J'ai réfléchi beaucoup cette semaine à l'expression dite par quelqu'un que le principe le plus profond de la nature humaine est le désir d'être apprécié. Je n'ai jamais rencontré une personne qui n'apprécie pas être appréciée. Aucune personne, absolument. En fait, les enfants et les adultes désirent également être appréciés. Les enfants et les adultes sont également blessés quand ils ne sont pas appréciés. J'ai rencontré des personnes qui ne savent pas comment exprimer leur appréciation. J'ai rencontré des gens comme ça. J'ai rencontré des personnes qui font semblant de ne pas vouloir ou ne pas avoir besoin d'appréciation. Et le mot-clé ici, c'est faire semblant. Car la vérité est la suivante. Il n'y a pas de mal à exprimer et recevoir l'appréciation. C'est biblique d'exprimer l'appréciation. C'est biblique de recevoir l'appréciation. En vérité, c'est de Dieu d'exprimer et de recevoir l'appréciation. Mais comme pour toute chose, le danger des extrêmes se présente toujours, dans tous les domaines. Le danger des extrêmes se présente. Il y a des gens qui pourront être complètement anéantis car quelqu'un a oublié ou n'a pas su véritablement exprimer l'appréciation envers eux et ils sont tout à fait brisés. C'est un cas extrême et semble être maladif. Ce n'est pas le cas duquel je discute aujourd'hui. Je discute plutôt du fait normal et biblique d'exprimer et de recevoir l'appréciation. Je ne discute pas de la flatterie, je ne discute pas des extrêmes. En fait, récemment, j'ai lu un poème qui a été écrit par un auteur inconnu. Voilà ce qu'il dit, il vous plaira. Il a comme titre « Dis-le maintenant ». Et ce poème exprime en fait ce que je veux dire. Il dit « Je préfère avoir une seule petite rose du jardin d'un ami au lieu d'avoir la fleur la plus raffinée quand mon séjour sur la terre finira. Je préfère écouter un mot agréable dit avec gentillesse au lieu d'une flatterie quand mon cœur s'arrêtera et la vie l'abandonnera. Je préfère avoir un sourire tendre de vrais amis qui me sont fidèles au lieu de larmes versées autour de mon cercueil quand je dirai adieu à ce monde. Offre-moi toutes tes fleurs aujourd'hui, qu'elles soient roses, blanches ou rouges. Je préfère qu'on m'offre une fleur maintenant au lieu d'un tas quand je mourrai. Mes amis, je crois que la nécessité d'exprimer l'appréciation, de recevoir l'appréciation, est tout à fait biblique. La Bible nous dit, par exemple, rendez l'honneur à qui l'honneur est dû. C'est tout à fait biblique. La Bible dit aussi, l'ouvrier mérite son salaire. Je peux continuer à citer verset après verset, mais je ne le ferai pas car je n'ai pas le temps. Puisque aujourd'hui, nous discuterons du 11e secret de la puissance d'une vie positive qui est en fait l'appréciation du Seigneur pour ses enfants généreux. Un philosophe danois a autrefois dit que l'ingratitude est toujours une forme de faiblesse. Il a déclaré « Je n'ai jamais connu une personne vraiment forte qui est ingrate ». Et je me suis dit, si c'était le cas, alors Dieu est le plus fort, car il est celui qui nous donne toutes choses. Il est celui qui nous assure tout. Il est celui qui prodigue toutes ses bénédictions sur nous. Et pourtant, la Bible nous dit de bout en bout que le Seigneur ne laisse aucun acte de sacrifice de la part de ses enfants généreux passer sans être apprécié ou récompensé par Dieu. Écoutez-moi bien, quand vous comprenez à fond, quand vous commencez à saisir ce fait, quand vous vous concentrez sur lui, quand vous ne permettez plus à toute la camelote du monde d'attirer votre attention et vous vous concentrez sur le fait que le Seigneur apprécie la générosité et le sacrifice de ses enfants généreux, vous serez époustouflés, vous serez tout à fait ébahis. Bon, ouvrez à la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Rappelez-vous du chapitre 8, recevoir en donnant. Ensuite, dans le chapitre 9, l'apôtre Paul vient développer cette idée et continuer en disant que Dieu non seulement apprécie ses enfants généreux, non seulement il apprécie les donateurs généreux, mais il les récompense. Verset 6. Songez-y, qui sème chichement, moissonnera aussi chichement, et qui sème largement, moissonnera aussi largement.
Paul écrit dans cette lettre à une société agraire, et celle-là a parfaitement compris de quoi il parle. Ils ont tout à fait compris de quoi il s'agit. Il dit, écoutez, si vous répandez les graines sur le sol en abondance, vous aurez une moisson abondante. Mais si vous semez chichement graine après graine, pic, 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 vous aurez une moisson anémique. C'est ce que vous aurez. Et il adopte cet exemple et l'applique sur le don du point de vue de rendre à Dieu. Il y a une histoire originaire de l'Orient à propos des cultivateurs de pommes de terre. Je ne sais pas si elle est vraie, mais je l'ai lue depuis plusieurs années. Un jour, ils ont décidé de manger toutes les grandes pommes de terre et de laisser les petites pour les utiliser comme graines. Et ils ont fait ça année après année, année après année, et devinez ce qui s'est passé. Ils ont produit des pommes de terre de la taille de billes. Quelle horrible leçon à apprendre! Ils ont enduré les conséquences, mais quand ils ont réalisé leur faute, il était trop tard, et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici exactement. Il dit, apprenez cette leçon dévastatrice. Et c'est ça le secret, numéro 11, du pouvoir de la vie positive. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. La moisson qu'ils recevront est en proportion directe avec les graines qu'ils sèmeront. Et la profondeur de l'appréciation de Dieu envers ses enfants généreux est en proportion avec leur don pour lui. Nous retrouverons 4 points dans ce texte. Dans le verset 7, il dit que Dieu exprimera son appréciation envers ses enfants généreux en éprouvant de l'affection pour eux. Verset 7. Deuxièmement, il dit que Dieu exprimera son appréciation envers ses enfants généreux en assurant tous leurs besoins quotidiens. Non seulement leurs besoins financiers, mais tous leurs besoins. Lisez du verset 8 jusqu'au verset 11. Troisièmement, il dit que Dieu sera glorifié en et à travers ses enfants généreux. Verset 11 jusqu'à 13. Et enfin, quatrièmement, il dit que Dieu exaucera les prières qui sont offertes à leur nom. Versets 14 et 15. C'est super, non? Regardez dans le texte. Dieu consacrera une place dans son cœur pour ses enfants généreux. Verset 7. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il aime celui qui donne avec joie. Amis, écoutez-moi, je vous assure définitivement qu'il n'existe pas une promesse plus précieuse, ni un honneur plus haut, ni une récompense plus grande que la promesse disant que Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez, Dieu aime le monde en général, d'après Jean 3,16. Tout le monde connaît le contenu de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous savons que Dieu aime ses propres enfants d'un amour hors catégorie, d'un amour profond. Mais Paul dit ici que Dieu réserve son plus grand, son mieux. Il réserve la partie la plus affectueuse de son cœur pour celui qui donne avec joie. Vous ne pourrez pas imaginer une expression de gratitude de la part de Dieu plus grande que le fait qu'il éprouve de l'affection dans son cœur pour celui qui donne avec joie. Il n'y a pas une promesse semblable. Comme j'ai dit, nous avons tous soif de l'appréciation, nous désirons être appréciés, mais la vérité est, tout sincèrement, que l'appréciation de certaines personnes nous est plus importante que l'appréciation d'autres. Nous désirons l'appréciation du conjoint, l'appréciation d'un fils ou d'une fille, d'un père ou d'une mère, de ceux que nous vénérons, de ceux que nous respectons, de ceux que nous tenons en estime dans notre vie. Leur appréciation pour nous est d'une autre nature que celle du reste du monde. Ils sont très spéciaux et leur appréciation pour nous est beaucoup plus significative. Songez-y, pensez à ce que veut dire que le Dieu des cieux, le Seigneur des cieux, exprime l'appréciation envers vous et envers moi. Vous saisissez ce que je dis? Je vous assure qu'il n'y a pas un geste plus bon, il n'y a pas une idée plus belle et inspirante, il n'y a pas une connaissance plus exaltante que le fait que Dieu éprouve une affection pour vous. Il a un faible pour vous, il apprécie
ceux qui donnent avec joie. Car mes amis, laissez-moi vous dire une chose, ce don est incomparable. Vous ne pourrez pas le comparer, il est indescriptible. Vous pouvez faire un don d'argent pour toutes les bonnes causes, les bonnes œuvres et les activités politiques, mais rien n'est à comparer avec faire un don pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu, et puis se rendre compte que Dieu éprouve de l'affection pour vous grâce à votre don. C'est indescriptible, c'est vraiment exaltant. Qui sont ceux qui donnent avec joie? Qui sont ceux qui donnent avec joie? Suivez dans le texte. Ceux qui font un don pour Dieu, ceux qui donnent du fond du cœur, ceux qui donnent loin de tout devoir obligatoire, ceux qui font un don pour Dieu, systématiquement, avec joie et générosité, et non pas à contre-cœur. Ceux qui donnent avec joie sont ceux qui font un don pour Dieu, avec détermination et engagement, et non pas sous compulsion. C'est eux qui donnent avec joie. Et le Seigneur dit, j'exprimerai mon appréciation envers celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Deuxièmement, Dieu montre son appréciation envers ses enfants généreux. Comment? En assurant abondamment tous leurs besoins quotidiens. Tous leurs besoins quotidiens. Lisez le verset 8. C'est un verset magnifique. Ah, si vous pouviez apprendre ce verset merveilleux par cœur. Que dit Paul? Voilà ce qu'il dit. Il dit que le don généreux de Dieu est illimité. Le don généreux de Dieu est tout à fait différent. Le don généreux de Dieu ne peut pas être mesuré. Et le don généreux de Dieu défie l'entendement. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Écoutez-moi, je vais vous dire la raison. C'est le point crucial du sermon. Car quand vous donnez à Dieu, l'homme charnel, regardant avec les yeux, dira, « Maintenant j'ai moins, puisque j'ai donné. Je possède moins, n'est-ce pas? » Dieu le sait. C'est celui qui regarde avec les yeux. C'est le monde charnel, la nature des hommes. Mais celui qui regarde avec les yeux de la foi dira, non, 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 tu ne comprends pas, ce n'est pas le cas. Quand je fais un don pour Dieu, j'aurai plus et non pas moins. Plus, pas moins. Tu diras, Michael, je sais que tu as raté en maths. Comment tu fais tes calculs? Peut-être que j'ai raté en maths, mais écoutez, j'ai connu une autre sorte de mathématiques. Et je l'ai expérimenté pendant 35 ans. Écoutez-moi. Si vous dites c'est impossible, comment puis-je avoir plus quand j'ai moins? Si vous dites ça, alors mes amis, vous vivez encore dans le monde du possible et vous ne vivez pas dans le monde de l'impossible. Mes amis, écoutez-moi. La sagesse humaine dit que la prospérité est le fruit de l'accumulation, que la prospérité est le fruit de l'entassement, que la prospérité est le fruit de l'amassement, que la prospérité est le fruit de l'agrippement au bien. Un homme a dit une fois, amasse autant que tu peux, puis assieds-toi sur le couvercle. Et c'est ce que beaucoup de gens font.